Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette super facile et délicieuse, la pizza couverte. Aussi, on l'appelle la coca algérienne. C'est une recette très populaire en Algérie, croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Un vrai délice. Suivez-moi jusqu'à la fin pour découvrir comment la préparer étape par étape. Du coup, dans un récipient, on va mettre un verre de lait froid. Puis on va verser un tout petit peu d'huile végétale, le tiers d'un verre, voilà, environ 20 ml, une petite cuillère de sel et une petite pincée de levure chimique. Voilà. On va mettre un œuf, juste le blanc et le jaune, on en a besoin pour tout à l'heure. Voilà, j'ai fait des économies là. Voilà. Vous pouvez mettre un œuf entier. Voilà, moi j'ai mis que le blanc d'œuf. Je mélange bien. Puis, je vais rajouter la farine. Là, je vais mettre 3 verres de suite. Voilà, je vais mettre 3 verres de farine. Le premier, le deuxième et le troisième. Voilà. Et je mets la moitié aussi, moitié d'un verre de côté. Voilà, ça dépend. Ça peut me prendre 3 verres et demi, jusqu'à 4. Ça dépend la farine. Voilà, je commence à mélanger. Là, je vois que la pâte est un peu trop collante. Je rajoute le reste de la farine, la moitié d'un verre. Voilà. Du coup, ça m'a pris 3 verres et demi. Et je mélange. Voilà. Je ramasse ma pâte. Je la pétris pendant 1 à 2 minutes, puis je la filme et je la laisse au réfrigérateur pendant 20-30 minutes. Là, j'ai mis 250 g de margarine bien en avance au congélateur pour que je puisse la râper facilement sur la pâte. Voilà, maintenant on passe à la farce. Là, j'ai mis 3 gros oignons coupés en lamelles. Puis j'ajoute 3 tomates bien rouges. Je fais revenir le tout sur feu doux pendant 30 minutes. Je reviens à ma pâte. Voilà. Et on va commencer à l'aplatir. On va saupoudrer avec un peu de farine et on commence à l'aplatir en forme de carré. On va l'étaler en forme de carré. Carré ou rectangle, voilà, comme vous voulez. Voilà. Et je prends mon beurre, voilà. J'ai mis là 250 g de margarine et je commence à la râper. Voilà. Je la mets de temps en temps dans la farine, le beurre. Voilà, je le mets dans la farine et je râpe jusqu'à que je finis. Puis, je vais l'étaler un peu pareil sur le milieu du rectangle. Voilà. Je le mets au milieu de la pâte. Voilà, un peu pareil. De l'éparpiller pareil. Voilà, et je ferme. Voilà. Je ferme bien les bords. Voilà, comme vous voyez. Voilà, surtout les bords, il faut bien les coller. Maintenant, je vais commencer à étaler la pâte. Du coup, j'ai la pâte, elle est bien froide. Le beurre aussi, il est bien froid. Et je vais étaler doucement, doucement. Et je vais commencer à étaler. Du premier coup, les filles, il faut étaler finement la pâte là. Là, comme ça, on est sûr que le beurre, il est de partout. Il est éparpillé de partout. Du coup, il faut étaler bien la pâte là. N'ayez pas peur parce que la pâte, elle est froide. Il n'y a rien qui va sortir, ni beurre, rien du tout. Voilà, le beurre, il est bien gelé et la pâte, elle est bien froide. Du coup, n'ayez pas peur, étalez bien finement la pâte. Comme vous voyez là, elle est vraiment longue, la pâte. Et là, je vais faire un tour double. Voilà, sans la remettre au réfrigérateur. Hein. Sans la remettre au réfrigérateur, je vais faire un tour double de suite et j'étale.
Encore. Voilà. On va étaler encore la pâte. C'est une pâte feuilletée que je vais faire. C'est une pâte feuilletée express. Voilà. J'ai étalé là. Comme vous voyez, il n'y a rien qui sort. Voilà. Et je vais faire là aussi un tour double. Ça fait 4. Là. Tour double, ça fait 4. Voilà. S'il faut, je mets un tout petit peu de farine. Et j'étale de suite aussi. J'ai pas mis au frigo là. J'ai pas mis du tout la pâte au frigo. Et j'étale bien. Elle s'étale facilement. Même on va sentir que le beurre, il est de partout. Voilà. Et là, je vais mettre un tour simple. Du coup, c'est important de mettre le beurre bien avant au congélateur. D'accord? Voilà, comme ça, vous réussissez le feuilletage. Et voilà, quand on étale, tout est réussi, quoi. Voilà le feuilletage. Voilà, je divise la pâte en deux. Voilà, on voit bien le feuilletage, les feuilles. Voilà, d'accord? Maintenant, je vais mettre les deux au frigo pendant un quart d'heure. Voilà, les deux bâtons, voilà, dans le frigo pendant un quart d'heure, voilà. Là, j'ai rajouté un petit peu de viande hachée, voilà. Normalement, la pizza algérienne ou bien la coca algérienne, ça se fait juste avec l'oignon, c'est tout. Moi, j'ai mis un petit peu de viande hachée, c'est pour faire plaisir aux enfants. Voilà. On va mettre un peu de sel. Je ne mets pas d'épices. Je ne mets pas dans l'oignon d'épices, mis à part le sel. Voilà, l'oignon est cuit. On éteint. Là, je reprends mon premier pâton. Voilà, la pâte feuilletée. Voilà, et je vais l'étaler à la mesure de mon plateau. Voilà. J'ai mon plateau carré qui fait 25 sur 25. Voilà, et je vais étaler finement la pâte. La pâte, elle est fine, voilà. Et je vais la mettre sur mon plateau. Il n'y a pas besoin de beurrer le plateau ou mettre de l'huile. Il n'y a pas besoin du tout. La pâte, il y a assez de beurre dedans. Ça ne va pas coller. Et je mets ma farce, l'oignon. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé à mettre la viande hachée. Pas du tout. La vraie recette, normalement, c'est juste avec de l'oignon. Moi, j'ai rajouté le fromage râpé et la viande hachée juste pour faire plaisir aux enfants. Ils aiment comme ça, voilà. Et je reprends mon deuxième bâton et je fais la même procédure. Voilà, je l'étale finement pour couvrir le haut. Voilà. Je couvre le haut et je ferme en même temps les bords. Voilà, il faut bien fermer les bords. Voilà. On colle les bords. Voilà, la première pâte, voilà, du dessus avec celle du dessous. On va essayer de coller doucement, doucement. Là, j'ai pris mon jaune d'œuf et je vais le mélanger avec un petit peu de lait et je vais badigeonner le dessus avec un pinceau. Vous pouvez mettre un œuf entier, hein? D'accord? Voilà. J'enfourne ma pizza couverte dans un four préchauffé à 180 degrés. Je la laisse cuire pendant 10 minutes, puis je la sors pour la découper en carrés. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour ne pas gâcher le feuilletage une fois qu'elle sera bien dorée et aussi pour garder des carrés bien nets. Ensuite, je la remets au four pour finir la cuisson tranquillement. Voilà, on met des olives noires ou des olives vertes et je la remets au four pendant encore 20 minutes.
Et voilà, notre pizza couverte est prête. Elle est bien croustillante et franchement, c'est un régal pour les petits comme aux grands, parfaite pour un repas en famille. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et me laisser un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt.